J'ai tourné la poignée de la porte, c'était ouvert. Je suis entré dans la maison et avant que je puisse lever mon arme, il pointait la sienne sur moi. Une fusillade a ensuite éclaté. En criminel endurci, Rodrick Daniels ne connaissait pas de limites, ce qui faillit lui coûter la vie. Comme la plupart des jeunes, Rodrick n'avait jamais pensé vivre dans le crime. À vrai dire, en tant que fils de pasteur, il aspirait même à quelque chose de bien différent. J'admirais vraiment mon père et je voulais être comme lui. Je me souviens des appels à l'hôtel le dimanche matin et chaque fois, je m'avançais parce que c'était mon père. Mais les obligations paternelles laissaient peu de temps pour son fils et Rodrick commença à voir Dieu selon cette même perspective. Ma compréhension de Dieu et de Jésus en était déformée parce que j'avais l'impression de ne jamais pouvoir mériter l'approbation de mon père. Cela m'a poussé à croire que Dieu ne m'acceptait pas non plus. Il chercha donc l'acceptation dans la rue. J'ai commencé à voler et à prendre des choses qui allaient, selon moi, me valoir l'approbation de ceux que je fréquentais. Je volais dans les casiers à l'école, je volais dans les magasins. Plus il s'enfonçait dans le crime, plus il agissait avec audace et violence. J'étais un animal. Je ne savais que prendre. Si vous aviez quelque chose que je voulais, je devais l'avoir. Peu importe qui vous étiez. Je vous aurais même menacé avec une arme pour la prendre. Les années passèrent et Rodrick fit de courts séjours en prison pour possession d'armes et trafic de drogue. Il finit par se marier avec Nicole et ils fondèrent une famille. Elle ne m'aurait rien refusé. Si j'avais besoin qu'elle me prenne une arme, qu'elle aille chercher de l'argent, je ne l'impliquais jamais, mais elle savait ce qui se passait. Il finit par trouver une activité encore plus lucrative que la vente de drogue. Voler les trafiquants de drogue. Nous les suivions jusque chez eux et nous nous cachions dans leur garage jusqu'à ce qu'ils rentrent. Ensuite, nous les ligotions et leur prenions la drogue ou l'argent. Mais un jour, le dealer le vit venir et l'attendit. Il m'a tiré dessus 5 fois. Une balle m'a atteint à la tête. Elle a traversé mon visage et est passée par mon oreille interne. Rodrick parvint à sortir de la maison et s'effondra dans la rue. Je crachais du sang, mais j'étais rempli d'une paix profonde, d'une paix qui m'envahissait. Je me suis arrêté et j'ai commencé à prier Dieu, lui demandant de prendre soin de ma famille parce que je me doutais que c'était la fin. Aucun organe vital n'avait été touché et son complice l'emmena à l'hôpital. Après son rétablissement, il tenta d'entrer dans le droit chemin, mais tout seul, il n'y parvint pas. Il se mit vite à l'héroïne. Pour se la payer, il cambriolait des magasins, sans même porter un masque. Au fond de moi, je voulais me faire prendre. Je voulais que tout cela cesse. Il y avait quelque chose en moi qui disait « ça doit cesser ». 2 fois, il fut filmé par des caméras, et la police se mit à le surveiller chez lui. J'ai dit à ma femme que j'allais cambrioler une banque, et elle a dit « non, n'y va pas, reste ». J'ai fini par sortir de la maison, et bien sûr, une voiture de police démarra. Elle se trouvait tout au bout de la rue et elle s'approcha à toute vitesse. Alors Nicole, ma femme, m'appela et dit « Tu as vu la police qui arrive ?» J'ai dit « Oui, tout est fini ». Rodrick fut arrêté et risquait une peine d'emprisonnement sévère. Pendant toute sa détention, il comprit qu'il avait besoin d'aide pour changer de vie. J'ai prié et demandé à Dieu de m'aider. J'ai dit « Oh mon Dieu, je n'y arrive pas. J'ai besoin de toi. J'ai vraiment besoin de toi. » Tout de suite après, j'ai ressenti une forte tristesse qui me poussait à vraiment vouloir changer. Rodrick fut condamné à 5 ans de prison. Durant son incarcération, il pria et étudia la Bible chaque jour. La parole de Dieu a fini par remplir ma vie. Je la comprenais. Je la lisais et ces paroles prenaient vie pour moi. Christ et le Saint-Esprit m'ont accepté et sont entrés dans ma vie. Ils m'ont comblé. J'ai compris que j'avais de la valeur et que ma vie avait un sens. À l'extérieur, Nicole était aussi devenue chrétienne. Après sa libération, Nicole et Rodrick se retrouvèrent. Nicole est ma princesse et je sais qu'elle aime le Seigneur. Quand j'ai des faiblesses, elle me donne sa force. Et quand elle a des faiblesses, je lui donne ma force. Aujourd'hui, Rodrick réalise son rêve d'enfance, celui d'être un homme qui, comme son père, partage l'amour de Christ autour de lui. Il est reconnaissant à Dieu d'avoir reçu une nouvelle chance. Dieu avait un plan pour ma vie. Maintenant, je le comprends. Je comprends aussi que la raison pour laquelle j'ai survécu, c'est parce que Dieu avait du travail pour moi. Il voulait sauver des âmes dans la rue. Je sais que si je cherche Dieu, si je cherche sa face chaque jour et lui donne la première place pour le servir, je suis sur le bon chemin.